C'est un assassinat qui nous replonge dans la Libye de Mouammar Kadhafi. Son fils, Saif al-Islam, 53 ans, a été tué dans sa résidence de Zéten. C'est dans l'ouest libyen par un commando de 4 personnes. C'est ce qu'a annoncé son avocat français. Il a longtemps été perçu comme le potentiel successeur de son père avant la chute du régime en 2011, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Il s'était fait plus discret ces dernières années. Écoutez les précisions d'Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Il vivait caché depuis plusieurs années, mais des tueurs ont finalement retrouvé sa trace pour l'assassiner. Saif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, a été tué ce mardi dans l'ouest de la Libye. Un commando serait derrière ce meurtre. La maison où résidait Saif al-Islam depuis sa sortie de prison à Zéten, à l'ouest, les caméras de surveillance ont été désactivées. Ensuite, il y a 4 personnes qui ont tué Saif al-Islam dans sa résidence. Saif al-Islam Kadhafi a pendant longtemps été vu comme le successeur de son père, avec une image de réformateur. Mais lors du printemps arabe en 2011, le fils du dictateur libyen avait promis des représailles et des bains de sang contre ceux qui voulaient renverser le pouvoir. Comme nous nous le sommes dit, nous allons prendre les armes et confronter les rats, avec l'aide de Dieu. Après la mort de son père, Saif al-Islam Kadhafi a été arrêté puis emprisonné en novembre 2011 avant d'être condamné à mort. Mais il a finalement profité d'une amnistie en 2016. Il y a 5 ans, il avait même tenté un retour au premier plan en présentant sa candidature à l'élection présidentielle pour relancer la Libye. Un scrutin qui n'a jamais eu lieu dans un pays toujours en pleine crise aujourd'hui. La mort de Saif al-Islam Kadhafi ne peut pas être lue comme un simple fait divers sécuritaire. Elle s'inscrit dans une longue série de silence, d'effacement et de pages arrachées de l'histoire libyenne et africaine. Pendant des années, la Libye a été l'un des rares États africains capables de parler d'égal à égal avec les grandes puissances, tout en finançant des projets africains sans conditions politiques. Cette voie-là, qu'on l'ait aimée ou combattue, structurait un équilibre. Saif al-Islam représentait pour une partie du peuple libyen et du continent la mémoire de cet État, mais aussi l'espoir d'une réconciliation nationale. Son assassinat montre surtout que la Libye reste un terrain où les armes décident encore plus vite que les urnes. Et la vraie question demeure, à qui profite le chaos libyen qui dure depuis plus d'une décennie? Certainement pas aux Libyens, certainement pas à l'Afrique. Ce qui se joue ici dépasse un homme. C'est le sort d'un pays clé du Sud global, privé de souveraineté réelle et dont chaque tentative de stabilité semble systématiquement neutralisée. L'histoire retiendra que la Libye n'est pas tombée par hasard et elle retiendra aussi ceux qui ont applaudi trop vite sa chute.